Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous partager donc ma recette de tarte au poireau. Donc c'est vraiment une recette facile à faire et j'espère qu'elle va vous plaire. Là, donc je vais casser les œufs et les mettre donc dans un cul de poule. Donc là, pour cette recette, il faudra 3 œufs. Il vous faudra aussi 3/4 de crème. Et ensuite, on va rajouter les épices. Je remue bien pour que ça soit vraiment donc bien dilué. Ensuite d'un autre côté, donc on va venir rissoler donc les oignons, donc on va mettre un petit peu d'huile. Donc moi j'utilise l'huile de canola, mais vous pouvez aussi utiliser donc de l'huile de pépins raisin ou alors d'huile d'olive. Donc là je vais bien revenir mes oignons et là je vais mettre donc du poireau. Là c'est un poireau entier que j'avais déjà congelé et mis en morceaux. Donc là j'ai juste à le réchauffer à la poêle. Je mélange bien avec les oignons. Et là je vais rajouter donc le persil que pareil j'avais prédécoupé et aussi mis au congélateur. Donc là je mélange bien le tout. Là je vais mettre donc du fromage, donc là ça va être du cheddar râpé. Donc je le rajoute dans la préparation de la sauce et je vais venir bien mélanger le tout. Je vais ensuite incorporer la poêlée que j'ai faite de poireaux et d'oignons. Donc il faut vraiment attendre quelques minutes que ça refroidisse pour pas venir cuire les œufs. Et on va bien mélanger. Donc pour la pâte, moi c'était une pâte surgelée que j'avais, donc j'ai sorti un petit peu à l'avance, donc pour bien que ça décongèle normalement. Ensuite ce que je vais faire c'est vraiment la pétrir en fait, pour vraiment l'agrandir. Je vais mettre en dessous donc de la farine pour pas que ça colle, et donc là c'est ça avec les mains, j'essaye d'étaler le mieux que possible, puis ensuite je vais venir donc l'étaler avec donc le rouleau. Ensuite, donc vous prenez un plat à tarte pour mettre la préparation. Donc dans ce plat à tarte, moi j'essaye de le beurrer sur tous les côtés. Donc c'est vraiment très important pour pas que votre pâte colle au plat. Ensuite, je viens mettre la pâte. Je vais bien l'étaler sur tous les rebords. Donc on essaye de ne pas avoir d'air entre la pâte et le plat. Ensuite, après avoir bien étalé tous les rebords, je vais venir piquer la pâte. Donc c'est vraiment pour pas qu'elle gonfle en fait à la cuisson. Donc c'est vraiment très important de venir la piquer. Donc là, vous prenez une fourchette là et vous piquez sur toute la surface. Et ensuite, vous pouvez mettre la préparation que vous aviez mis de côté. Là, je vais venir aplatir le tout pour que ça soit bien homogène pour la cuisson. On va rajouter un petit peu de gourmandise en mettant du cheddar. Et là, je vais venir donc retourner la pâte pour vraiment que ça soit plus joli. La technique que j'ai, c'est vraiment pas une technique recherchée, donc je retourne juste la pâte.
Donc là il y a juste enfourné, vous le mettez à cuire donc à 180 degrés Celsius et vous vérifiez donc la cuisson. Généralement moi je mets ça pendant 20 minutes. Là la tarte est terminée, donc voilà, c'était très simple à réaliser, c'est surtout très bon, donc je vous encourage à la faire et à me dire en commentaire si vous avez aimé aussi. Donc j'aime bien rajouter un peu de piquant dans mes recettes, donc là je trouve que les deux épices se conjuguent parfaitement avec cette recette. Donc écoutez, je vous souhaite un bon appétit et on se dit à bientôt.